Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien, et ben moi ça va super. Je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne pour vous parler à nouveau de montres connectées, alors de la marque Kospet, cette marque de montre chinoise. Je vais vous parler aujourd'hui de la Note, qui est celle-ci, cette grosse montre là, si elle veut bien s'éclairer, que je puisse vous la montrer. Voilà, non, elle veut pas. Aujourd'hui, tiens, elle veut pas. Elle a pas. Ça y est. Voilà. J'ai déjà testé sur la chaîne la Prime 2, qui est celle-ci, qui était beaucoup plus grosse encore. J'avais aussi sous le coup de la Raptor, c'est celle qui ressemble le plus à la T-Rex, qui est celle-ci. Celle-ci, je la testerai pas, parce que même si le prix est très bas, elle est inférieure, je crois, à 30 €, elle vaut vraiment pas le déplacement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce près de la chaîne, et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Alors que dire de cette montre? Alors visuellement elle n'est pas trop moche, donc voilà, elle est juste un peu lourde au poignet, et elle n'ira pas sur tous les poignets, ça vous l'avez remarqué. Donc voilà, concernant la charge, il va falloir compter 3 à 4 heures, malheureusement il n'y a pas de charge rapide, et on a la possibilité bien sûr de changer les thèmes, mais on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. En attendant, on se retrouve tout de suite pour le test, c'est parti. On va regarder ensemble en détail ce que vous allez trouver sur ce produit. Donc elle existe en deux couleurs différentes, en noir et en argent. Elle a double caméra, 8 mégapixels pour l'une et 2 mégapixels pour l'autre. Une batterie de 2000 mAh, ce qui correspond à 4 jours en veille et 2 jours en utilisation. Donc ça, j'ai testé, ça correspond à peu près. On a 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Elle est sous Android 7.1, donc elle est 4G bien entendu. On a 9 modes de sport, les sports les plus courants, on va dire. On a la fréquence cardiaque, Fast Unlock pour déverrouiller la montre. Elle prend les appels, les SMS, musique, météo, calendrier, etc. Et je vais vous passer tous ces détails-là. Elle est GPS multisatellite. Elle est IP67. Alors, un petit rappel sur l'IP67, ça correspond à en fait une immersion de 1 mètre pendant 30 minutes. Alors, je vous déconseille franchement de tester ce genre de choses. Et pour l'affichage, on a une dalle IPS de 2,4 pouces, 640-480. Alors, donc la montre en elle-même, voici comment elle est faite exactement. Donc là, on va retrouver sur le côté le petit haut-parleur qui va permettre d'émettre les sons. On a une première caméra ici. On a le micro qui est là, et ici on a la deuxième caméra, et on va retrouver dessous l'ouverture pour la carte SIM avec un petit tournevis, comme celui-là. Donc faites attention au moment où vous allez insérer votre carte SIM, de vraiment pas perdre ces toutes petites vis microscopiques. Je peux vous assurer qu'elles sont pas grosses. Ici on a donc le capteur dessous qui permet de prendre les fréquences cardiaques et les autres informations, et ici la partie aimantée qui sert pour la charge, ainsi que deux boutons qui vous permettent de naviguer sur la montre. Donc elle est livrée avec quelques thèmes préinstallés. Donc on a celui-ci qui ressemble un petit peu, on va dire, à un bureau de Windows. Donc on va retrouver les différents raccourcis, donc le téléphone, le player qui va permettre de lire l'appareil photo, la météo, la musique, le navigateur et l'heure. Donc si on maintient appuyé dessus, comme sur tous les modèles de montres connectés, on va pouvoir swiper sur différents modèles qui sont déjà préinstallés, qui ne sont pas forcément de grande beauté, mais bon, je dirais que ils sont pas non plus, voilà, ça reste correct. Pour certains, c'est joli. Donc on a ce qu'ils appellent les thèmes. Là, alors à ce moment-là, ça va ressembler plus à des thèmes qui ressemblent à un bureau, style bureau de Windows. On va retrouver les mêmes raccourcis. Donc ça, c'est plutôt pas trop vilain, on va dire, en règle générale. Voilà, on n'a pas beaucoup. Hop, on va essayer d'en choisir un autre. Alors, donc l'écran tactile vaut ce qu'il vaut. Hein. Pour swiper, c'est pas forcément... donc voilà, ça par exemple, c'est pas très très beau. Et après, vous avez donc la possibilité d'en télécharger pas mal. Le seul petit problème, c'est que Kospet est resté sur la forme ronde des cadrans qu'on trouve pour les autres montres. Donc du coup, ça n'a pas un grand intérêt que de mettre ça dessus. Je trouve que voilà, c'est pas d'une toute grande beauté d'avoir ces cadrans ronds à la place des cadrans rectangulaires qui correspondent à la taille de la montre. Donc voilà, donc nous on va se replacer sur un cadran de base où on a à peu près tous les raccourcis, comme celui-là par exemple, qui va nous permettre de naviguer et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, les différents éléments qu'on va retrouver sur cette montre. Concernant l'appareil photo, donc au niveau de la qualité, vous allez voir, je vous mettrai quelques photos et vidéos faites plus loin, et la qualité est vraiment assez médiocre. Donc là, on est loin de la Prime 2, en même temps, il fallait s'y attendre, hein. Cette montre-là ne coûte pas le même prix non plus, mais elle a l'avantage quand même d'être un peu plus solide que l'autre, simplement par le fait que les deux caméras qu'on a là ne sont pas sur des parties articulées, comme sur la Prime 2,
donc elles sont fixes, donc du coup ça les rend quand même un peu plus rigides et un peu plus solides. Donc si je swipe donc une fois sur la droite, on va retrouver les différents raccourcis ici. Donc les contacts, téléphone, les SMS, vous allez pouvoir recevoir et saisir vos SMS sans le moindre problème. Là, si je clique là, je peux saisir mon texte ici sans le moindre souci. Le clavier reste accessible et il est relativement lisible. Bon, c'est un peu petit, je vous l'accorde, mais ça fonctionne plutôt bien. Ici, on va accéder à tous les paramètres de la montre au niveau du son, de l'affichage, de la connexion USB quand vous allez la brancher sur l'ordinateur pour le transfert de données, hein, puisque c'est donc une Wear OS, donc du coup vous allez pouvoir transférer facilement des éléments comme la musique ou des vidéos. Voilà, donc après on va retrouver la date, l'heure, la langue, etc. Enfin, tous les paramètres qu'on retrouve à peu près habituellement sur ces montres connectées. Concernant la musique, un petit essai rapide. Alors ça donnera ce que ça donnera au niveau de la qualité du son avec l'enregistrement du micro. Et vous allez voir, c'est pas mauvais du tout, en toute honnêteté, je trouve que c'est plutôt correct. Donc, je vous prends un morceau rapide à cause des droits d'auteur. Tac. Donc là, le son est à fond. Voilà. Donc ça reste correct. C'est pas non plus voilà, stéréophonique, mais c'est tout à fait valable. Tout à fait valable pour écouter de la musique. Donc ça, c'est pour la partie audio. Ici, c'est la partie téléchargement. On va avoir accès bien sûr à un calendrier qui est relativement lisible, qui va vous permettre de marquer vos dates de rendez-vous. On a un navigateur internet, bien sûr. Donc l'appareil photo ici, qui est accessible. Donc on peut voir ici qu'on a une caméra. Donc là, c'est la caméra ici qui est sur le côté. Et bien sûr, je peux la permuter ici de manière à accéder. Donc là, vous voyez donc un appareil qui me permet de filmer, qui permet de prendre donc avec la vue frontale ici. Hello everybody. Tout simplement. Donc ça, petite démonstration tout à l'heure, mais vous verrez que, comme je vous disais, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Alors pour swiper des fois, c'est pas terrible. Donc je reviens là sur le côté. Tac. Et je reçois une fois sur la droite. On va rencontrer donc la galerie, l'horloge, donc le magnétophone pour enregistrer les sons, le gestionnaire ici qui va vous permettre ici de vous donner la capacité de stockage est disponible. Et si je swipe une autre fois, j'accède aux différents menus dans lesquels je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer les vidéos. Donc là, vous pouvez stocker ou accéder facilement à ce que vous avez mis comme contenu sur votre montre. Ici, donc, on va avoir le Play Store, tout simplement. Alors, bien sûr, vu la taille de l'écran, au niveau lisibilité, je ne vous cache pas qu'il faut avoir sacrément des bons yeux. J'ai pu installer 2-3 applications, mais franchement, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est vraiment trop petit. On a Spotify, donc moi j'ai pu installer Spotify, donc Molotov aussi pour la télévision. Donc ça, je vais tâcher de vous faire une démonstration. Alors, je swipe ici, vers le haut. Donc vers le haut, j'ai donc l'accès aux différentes connexions. Donc là, j'ai bien la 4G qui était activée, pardon. Ici, donc la 4G, il faut que je l'active réellement ici. Elle est visible, mais elle n'était pas en place. Le Bluetooth, le GPS et puis les différents réglages qu'on retrouve habituellement sur les montres connectées. Donc si je fais comme ça, je reviens de nouveau dans les applis. Allez, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le connecté tout à l'heure. On va essayer Spotify si ça va bien se lancer. Donc voilà, petite démonstration rapide. C'est extrêmement petit. Donc là, je clique sans voir où je clique, hein. Mais normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Tout simplement. Je pense qu'on stoppe ici. Voilà, petite démonstration pour Spotify qui fonctionne très bien. Et comme je vous le disais, par exemple, Molotov, en ce qui concerne la télévision, donc l'appareil, c'est très petit quand vous allez l'installer, mais après, vous n'avez pas trop à regarder. Normalement, il suffit simplement de regarder les vignettes pour savoir sur quelle chaîne vous êtes. Alors, il faut le temps que ça se lance. Ça peut basculer dans ce sens-là, peut-être. Je me remets en
place. Donc, allez, on va prendre... allez, on va prendre au hasard. Hein. Très franchement, je vais prendre au hasard. Je vais cliquer là-dessus. Donc, on démarre toujours par une publicité, forcément. Voilà, bon, ça vous donne une idée. En tout cas, la télé fonctionne. Je ne vais pas vous laisser forcément la pub. C'est pas la peine. C'est pas forcément la peine de vous laisser donc ce style pardon, de publicité. Hop, je reviens en arrière. Allez, maintenant on fait la démonstration. La démonstration de la lecture d'un fichier vidéo. Donc là, on a été là. Ici, la fréquence cardiaque. Donc on va attaquer ici. Donc on a les différents modes de sport. Alors ça, je me suis pas trop penché dessus. Vous n'avez pas pléthore en matière de mode de sport. Vous avez, voilà, vous trouverez pas le vélo elliptique, vous trouverez pas... Il y a vraiment le minimum syndical. Bon, c'est pas ce qu'on demande forcément à cette montre, sachant que voilà, il y a quand même d'autres produits qui sont plus poussés pour ce style de choses. Calculatrice qu'on va retrouver ici. Donc là, l'optimisation. Donc là, l'optimisation, on y accède aussi par un raccourci en swipant d'un côté ou de l'autre, qui va vous permettre soit d'optimiser la mémoire en fonction des applications qui sont déjà ouvertes, ou soit éventuellement de faire un petit nettoyage d'une manière à vider la mémoire. Donc voilà, donc on a ici l'accès, je crois que c'est au cadran de montre, il me semble. Non, ça c'est encore autre chose, oui, c'est pour les applications. Donc Google Home, enfin voilà, le reste des applications sont des applications que j'ai pu installer moi. Il est important d'installer, je pense, MX Player, VLC pour la lecture, Spotify, enfin 2-3 éléments comme ça. Donc voilà. Donc concernant maintenant la lecture d'un fichier vidéo, alors hop, ici, je vais là, je descends dans Movie et je vais mettre un bon bout du Retour vers le futur que je vais lancer cette fois-ci avec MX Player. C'est celui qui recadrera le mieux l'image sans la déformer. L'image est tout à fait correcte, donc là on a bien sûr la possibilité de monter le son d'un côté ou de l'autre grâce au navigateur MX Player. Donc là on est au maximum concernant la luminosité et l'éclairage. C'est les parties du film qui sont un peu sombres. J'aurais voulu vous montrer quelque chose d'un petit peu plus clair. Alors, je vais voir si j'ai la possibilité de vous mettre celui-là. Voilà, au niveau de la qualité, voilà, ça fonctionne bien pour un film, ça peut se regarder, sachant quand même que, voilà, faut le vouloir, on est plus dans le gadget qu'autre chose. Donc la fonction météo, donc là, ça demande une mise à jour, voilà, la météo est assez précise, on est sur des choses qui sont tout à fait correctes. Hein. Je dirais que globalement, la montre propose quand même des réglages et des paramètres qui sont tout à fait corrects. Si je swipe vers le bas, donc j'accède aux différents paramètres de ce que j'ai effectué dans la journée. Ici, on peut régler donc le système métrique ou impérial, ici, voilà, tout simplement. Si je swipe sur le côté gauche, ce sont tous les messages
messages et les SMS que je vais pouvoir arriver ici. Et je vais pouvoir y répondre directement ici. Donc vers la droite, c'est ce qu'on a vu en raccourci. Et donc voilà, globalement, ici donc on a, alors voilà, le raccourci vers le haut auquel on accède, alors à plusieurs petits onglets, on le voit grâce au petit rond qu'on voit en dessous. Ces ronds-là vont me permettre de swiper autant de fois sur la droite. Donc ici, on a le niveau de la batterie. Je swipe une autre fois, pardon. Donc je vais accéder au temps de veille de la montre, à l'éclairage, la luminosité qui doit déjà être au maximum. Non, là on est au maximum, on n'était pas au maximum, là on l'est. Ça reste relativement lisible en plein jour, c'est quand même un peu juste. On a donc le Bluetooth, l'accès donc à la 4G, le Wi-Fi, le mode avion, ce que je vous disais ici pour faire un petit nettoyage de la mémoire et libérer un peu d'espace. On accède aussi au raccourci du player de musique et au raccourci de la météo. Et là, les boutons permettent de revenir en arrière, d'éteindre et de redémarrer la montre si le besoin est. Allez, on va changer d'écran, je vous en montre un autre que je vous ai peut-être pas montré. On va essayer sur ceux qui sont préinstallés, par exemple. Alors bien sûr, ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà pour cette montre Cospet Note. Je vous mets donc bien sûr dans la description le lien pour pouvoir la commander, soit chez AliExpress, soit chez Amazon, sachant que vous allez y retrouver bien sûr une différence de prix. Sur AliExpress, il sera forcément moins cher. Vous pouvez la commander directement sur le site du fabricant. Je crois qu'elle est même plus chère sur le site du fabricant qu'en passant directement par AliExpress. C'est quand même assez surprenant. Donc voilà. J'espère en tout cas que ceci va vous permettre de faire votre choix. Je la déconseille pas forcément, mais je la conseille pas non plus forcément. Voilà, c'est un gadget qui fonctionne plutôt bien. Je suis désolé, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous parler de la partie téléphonie de la montre. On va regarder ça tout de suite. Alors du coup, comment ça se passe? Tout simplement, hop, ici. Donc on revient sur l'icône téléphonie, qui est celui-là, tac. Donc soit vous composez directement votre numéro, soit vous pouvez aller dans le menu qui correspond. Et là, je vais appeler mon propre numéro pour pas m'embêter. Alors, peut-être que j'appuie sur le bouton en même temps. Bonjour, je suis absent pour l'instant. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Merci. Voilà. Hop, je raccroche là. Donc là, je vais avoir une notification. J'appelle en France. Et voilà. Donc voilà, pour la partie téléphonie, donc ça fonctionne plutôt bien. Le son est plutôt bon. Voilà, je dirais que grosso modo, dans un environnement pas trop bruyant, il y a moyen quand même d'avoir quelque chose de suffisant. Et j'ai pu aussi la tester avec des écouteurs en installant une application radio. Donc voilà, aucune déconnexion du réseau 4G. Donc ça c'est plutôt bien par rapport à la Prime 2 qui elle avait tendance à se déconnecter assez régulièrement. Mais je pense que ça c'est dû à l'antenne interne. Donc voilà, en tout cas ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est tout pour cette Cospet Note. Alors sachez qu'il y a plein de marques différentes. Vous avez la Tic Wiz, vous pouvez voir actuellement une image. Il semblerait qu'elle soit plus intéressante tout en étant dans la même gamme de prix, tout simplement parce que la qualité d'écran et l'affichage est de meilleure qualité. Alors je vous mets le lien aussi de ce modèle-là dans le descriptif en dessous. N'hésitez pas à poser des questions et à marquer des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et